Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. On a abondamment discuté les réticences de fonctionnaires ou d'autres employés à quitter le télétravail, à revenir au bureau lorsque l'employeur fait signe. On le regarde ce matin d'un autre angle. C'est la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui s'inquiète pour le centre-ville. Les bureaux vides, le centre-ville trop tranquille. Isabelle Dessureau, présidente et chef de la direction de la Chambre, est avec nous. Madame Dessureau, bonjour. Oui, bonjour, M. Dumont. Donc, pour vous, on est encore loin d'un retour à ce que c'était avant la pandémie, notre centre-ville à Montréal? Oui, bien écoutez, l'étude qu'on a dévoilée cette semaine avec l'Institut de développement urbain et Montréal Centre-Ville nous démontre qu'on est encore en retard là, de presque 2 jours ou 1,3, 1,7 de 2019. En termes d'écart de journée au bureau. Et ça, ça creuse notre écart aussi avec d'autres métropoles économiques dans le monde. On a des chiffres, mais aussi les gens le témoignent. À Toronto, à Londres, à New York, à Paris, les gens sont revenus. Quand on est dans les rues sur l'heure du midi, là, il y a beaucoup plus de gens. Donc, notre étude, on l'a dévoilée pour un peu faire ce qu'on fait ensemble ce matin, relancer la discussion. Et nous, évidemment, ultimement, ce qu'on veut, c'est lancer un mouvement collectif, les gouvernements, les sociétés d'État, la ville et les entreprises privées, que de manière collective, là, on revienne ensemble travailler plus souvent. Au bureau. Mais Au bureau. Les gens qui sont les partisans du télétravail diraient c'est déjà congestionné, les ponts, les routes. Si tout ce monde-là revient, tout ce monde-là va passer, ça va être encore plus congestionné. C'est des milliers, dizaines, centaines de milliers de travailleurs qui vont perdre 1 heure le soir, 1 heure le matin. Est-ce que c'est un gain de productivité pour la société? Ben, écoutez, on nomme souvent, puis dans les dernières années, dans les derniers mois, on a toujours nommé ce qu'on perd, hein. Puis il est vrai que tout ça, ça existe, là. Puis l'inflation a explosé, donc c'est sûr qu'aller luncher dans une foire alimentaire le midi, c'est plus dispendieux que ce l'était. S'habiller pour aller au bureau, il y a plein de coûts qui viennent à ça et on en convient. Mais souvent, on regarde le télétravail avec tous les gains individuels et il est vrai même que pour ce qui est de la performance individuelle, on peut penser qu'elle est là, bien qu'on a des chiffres tantôt dans quelques minutes que je pourrais vous transmettre. Mais il y a une chose, par exemple, qu'on nomme jamais, c'est toute cette intelligence collective que nous perdons. C'est-à-dire que résolutionner des problèmes, avoir de la créativité, faire avancer des projets au moment où ça bloque un peu, là, mais en étant ensemble 20 minutes dans un cadre de porte, on débloque le projet. Et aussi le mentorat des jeunes. Tout ça, il y a des coûts importants dans cette productivité puis compétitivité de l'intelligence collective. Donc, vous dites qu'il y a quelque chose qui se perd à être chacun chez soi, là, en termes Oui. dans le collectif. Dans le collectif et aussi à l'ère de l'intelligence artificielle. Bon, il y a une statistique, nous, qu'on a sortie dans l'étude là, qui date quand même de 2 ans, donc 2023, que quelqu'un qui est en télétravail a 31% moins de chances d'obtenir une promotion dans son équipe que quelqu'un qui est en contact avec son gestionnaire, avec la direction de l'organisation ou de l'entreprise. Donc, pour les jeunes, ça a un gros impact. Puis moi, j'essaie pas d'être dans la nostalgie ou de revenir en arrière, là. Il y a plein de bons à ce travail hybride. Mais des sociétés d'État qui sont à 1 journée semaine, parfois dans des conventions collectives à 1 journée par mois, là, on pense qu'il y a exagération, là. Donc, vous dites qu'il y a des sociétés d'État où le présentiel au bureau est à 1 journée par semaine et moins. Aujourd'hui, là, Oui. là où on se parle. Oui. OK. Oui. Et on a vu, bon, la ministre du Conseil du Trésor, la présidente du Conseil du Trésor a ramené les fonctionnaires avec une date. Maintenant, on invite M. Girard, qui est responsable des sociétés d'État, à faire la même chose, parce qu'au centre-ville de Montréal, on a beaucoup de tours à bureaux aussi avec des sociétés d'État. Et je pense que ils ont un devoir civique de participer à cette vitalité économique au centre-ville. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, être ensemble, c'est pas dans 2 ans qu'on va sortir des études dans 2 ans, dire, bon, il y a eu l'intelligence artificielle, tout le monde est en télétravail, là, oups, on a des métiers complets qui disparaissent. Nous, ce qu'on dit, c'est revenons ensemble, soyons plus créatifs. On parle de revenir au centre-ville. Parlons-en du centre-ville, parce que j'entends déjà les gens qui nous écoutent, les objections.
oublions Oui. le travail. Là. Oublions carrément la notion d'être en télétravail ou d'être au bureau. Oublions le travail. Venir au centre-ville, si le centre-ville, c'est sale. C'est d'abord la résidence les rues du centre-ville sont les résidences des itinérants, que c'est congestionné, que le transport en commun marche pas tout le temps. Il y a un ensemble de raisons. Puis peut-être que ça fait tellement d'années que ça dure qu'on en parle, puis quand les gens en parlent, c'est encore pire que la réalité. Mais il y a un côté où le centre-ville, sa réputation est noircie dans l'opinion publique, là, comme un endroit qu'on ne veut plus aller là. Écoutez, je pense que la Chambre, on a nommé ces problématiques-là. Même avant la dernière campagne électorale, on a fait une série de recommandations pour cette prochaine administration. Et là, bon, on a une nouvelle équipe, là. Il y a eu dans le dernier budget certains gestes encourageants, notamment au niveau de l'itinérance. C'est une problématique, bon, c'est une problématique humaine et de cœur qui nous touche tous, mais c'est une problématique économique, c'est sûr. Les coûts de sécurité ont explosé. Oui. On entend, là, par exemple, dans des rues du Vieux-Montréal, les coûts de sécurité pour sécuriser, par exemple, des lobbies, ça a explosé, les coûts d'assurance, etc. Donc, il y a là un coût économique. On a un choix comme société aussi à faire. Est-ce qu'on veut ressembler à certains autres grands centres-villes américains, par exemple, qui, après des pertes industrielles, sont devenus des dortoirs justement ultra dangereux, tout ça? Je pense que, comme Montréalais, mais comme je dirais, gens qui habitent la région de Montréal, ce qu'on aime, là, c'est notre culture, c'est nos cafés, c'est notre gastronomie, c'est aussi la vitalité de cette fameuse joie de vivre qu'on nous attribue. Ben, on est peut-être sur le point de l'échapper, là, si collectivement, on se dit pas, pour des raisons économiques, mais pour des raisons aussi d'appartenance à cette métropole. Et on le voit ailleurs. Vous savez, Monsieur Dumont, en 2025, vous avez dit, je sais pas combien de fois, compétitivité, productivité. Le Canada est en retard, le Québec est en retard, Montréal est en retard. Ben ça, c'est sûr que c'est un élément qui nous aide pas de créer cet écart avec d'autres grandes métropoles dans le monde. Ouais. Madame Dessureau, merci d'avoir été avec nous. Au revoir, Isabelle. Il y a Claude de Terrebonne lui, qui résume ça. Il résume ça en peu de mots, là. Hein? Ben, c'est parce que ce que lui, il dit, c'est revenir au centre-ville égale perte de temps, de revenus, de qualité de vie. C'est pas le seul à penser ça. Il y en a plein, d'ailleurs, qui ont décidé même de quitter l'île pour ces raisons-là. Mais là, Mme Dessureau a raison. C'est sûr que c'est un cercle vicieux. Si tout le monde l'abandonne, le centre-ville, ça va venir le dépotoir. Dans certaines villes américaines qui se sont appauvries, c'est ce qui est arrivé. Ton centre-ville devient un dépotoir. C'est pas souhaitable non plus. Puis on le voit même, je dirais, au centre-ville de Sherbrooke, par exemple, où plusieurs commerces ferment parce qu'il n'y a pas eu de revitalisation ou parce que les gens sont pour tourner. Il y a ça aussi, là, des institutions qui peuvent mettre la clé dans la porte.